possible, et ni qu'il y ait une quelconque complicité de la franc-maçonnerie. Maintenant, cela me donne un peu chaud sous le col. Je dois refroidir un peu. Donc nous allons prendre une pause. Les amis, ne disparaissez pas. Je reviens tout de suite après cette très courte pause. Eh bien, les amis, j'avais besoin de cette petite pause. Et je vais vous dire maintenant, je connais les origines du Liberty Lobby. Je sais que leur message est que notre gouvernement n'est pas bon. Il ne fonctionne pas, que ça s'est retourné contre nous et que ce n'est que des mensonges. Lorsque ce sont les gens qui sont dans ces sociétés secrètes qui se sont retournés contre nous, qui nous livrent ce message pour nous amener à renverser volontairement ou à se débarrasser de notre propre gouvernement. Le seul gouvernement dans l'histoire du monde qui ait jamais rendu l'homme libre. Et je suis le seul qui vous permet de savoir cela. Ce n'est pas notre gouvernement, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la Charte des droits, ce n'est pas la structure. Ce sont les sociétés secrètes, ce sont les Tom Valentines, ce sont les Bo Grites. C'est l'ensemble de ces personnes qui appartiennent à la franc-maçonnerie et l'ancien ordre de la Rose et la Croix, et les Templiers, et l'ordre souverain et militaire des Chevaliers de Malte, et l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et beaucoup plus, les socialistes, le socialisme international, sous de nombreuses appellations différentes. Vous voyez, les amis, vous voyez. Le sénateur avait raison. Le sénateur McCarthy avait absolument raison. Il ne savait pas le nom exact. Il pensait débusquer le communisme, ce que ce n'était pas. Vous voyez, s'il avait compris ce que je comprends, alors il aurait survécu aux attaques de ceux-là même qui tentaient de débusquer, qui possédaient les médias, qui se sont retournés contre lui et l'ont détruit. Hollywood, qui s'est retourné contre lui, détruit par la manipulation de l'opinion du public. Vous voyez, le communisme, les amis, est juste un mot. C'est un autre ennemi croque-mitaine. Le véritable ennemi, les amis, est Babylone Mystère. Je n'aurais jamais pu dire ce que j'ai dit ce soir avant, parce que si je l'avais fait, cela aurait été mal interprété.
Je devais avoir une vérification indépendante que le groupe Stell adorait Lucifer. Parce que si je vous avais dit ce que je sais, sans vérification indépendante, chacun d'entre vous se serait retourné contre moi comme étant un mauvais joueur ou une autre connerie. Je me vide véritablement le cœur pour être en mesure de vous livrer ce message. Je peux vous dire ça maintenant. Je me vide vraiment le cœur. Permettez-moi de continuer et n'oubliez pas, c'est le chapitre 9 de l'ouvrage de A. Ralph Epperson, The New World Order. Donc, il y a un désaccord fondamental sur la nature de Lucifer, aussi connu comme Satan ou le diable. La Bible le décrit comme une force pour le mal, et M. Pike et d'autres le figurent comme une force pour le bien. Mais le lien entre Lucifer et les mystères antiques doit être encore amplifié. Les mystères avaient un but, créer un super-homme. Où avez-vous entendu cela? Hitler l'a dit, et il travaille dans des laboratoires secrets en ce moment, vers le même but. Les mystères avaient un but, créer un super-homme, capable de comprendre la vraie nature de l'univers et d'adorer le vrai Dieu. W.L. Wilmshurst, un maçon, a écrit ses pensées dans son livre intitulé The Meaning of Masonry. Cela, l'évolution de l'homme en Superman, a toujours été l'objectif des anciens mystères, et le but réel de la maçonnerie moderne est, non pas les fins socialistes et caritatives à laquelle tant d'attention est versée, mais l'évolution de ceux qui aspirent à parfaire leur propre nature et la transformer en plus de qualités semblables à Dieu. Fin de la citation. En effet, je dis en passant ici ce qu'un franc-maçon a dit à un de mes amis qui était son fils. Il a dit « Fils, si vous n'êtes pas l'un d'entre nous, vous n'êtes rien. » Et bien sûr, le fils n'était pas l'un d'eux, et à son grand crédit, n'est jamais devenu l'un d'eux. W.L. Wilmshurst amplifiait cette pensée un peu plus tard dans son livre. Je cite « L'homme qui est né de la terre, ce qui signifie qu'il n'a pas été créé par un Dieu créateur, est développé par les règnes inférieurs de la nature à son état rationnel présent. Et développé par les règnes inférieurs de la nature à son état rationnel présent, n'a pas encore achevé son évolution. En devenant un être divin, et en unifiant sa conscience avec l'omniscient pour promouvoir ce qui est et a toujours été le seul objectif et le but de toute initiation. Et il poursuit, aucun niveau plus élevé d'instruction est possible que celui dans lequel se confond l'homme dans la conscience divine et sait comme Dieu sait. Qu'est-ce que je vous ai dit tout ce temps, mes amis? Donc, tout comme Satan a tenté l'humanité avec la possibilité de connaître le bien et le mal, eux-mêmes tout comme Dieu, sans son aide, maintenant les francs-maçons enseignent qu'il pourrait aussi devenir un Dieu par une initiation au mystère antique. John Anthony West, dans son livre Serpent in the Sky, a écrit cela en faveur de la déclaration de M. Wilmshurst. Je cite, « L'Égypte a commencé avec le concept d'attribut divin dans l'homme. Les dieux ne sont pas ramenés sur terre. L'homme plutôt est élevé aux dieux. » Fin de la citation. D'autres que les francs-maçons mentionnés ci-dessus, comme Louis Feuerbach, se sont joints à la discussion avec des pensées similaires. C'était un philosophe du 19e siècle et un héros des communistes comme Karl Marx. En fait, Frederick Engels, le collègue de Karl Marx pendant le temps où Marx écrivit le manifeste communiste, comme écrivain bidouille embauché, a écrit ceci au sujet de son ami. Je cite, « Tous les communistes de 1845 étaient disciples de Louis Feuerbach. » La raison pour laquelle les communistes appuient les idées de Feuerbach est manifeste lorsque l'étudiant lit ses écrits, car il a écrit, je cite, « L'homme seul est notre Dieu, notre Père, notre juge, notre Rédempteur, notre véritable patrie, notre droit et notre règle, l'alpha et l'oméga de notre vie et de notre activité politique, morale, publique et privée.
Il n'y a pas de salut, sauf par l'intermédiaire de l'homme. Fin de la citation. John Denver, le chanteur populaire bien connu, a adopté cette même philosophie à propos de sa divinité. Il a cité comme disant cela après sa nouvelle conversion. Je cite, « C'est la seule expérience la plus importante de ma vie. Je peux tout faire. Un de ces jours, je serai tellement complet que je ne serai pas humain. Je serai un Dieu. » Fin de la citation. C'est la même chose qui est enseignée dans l'Église mormone. Si un couple marié a produit de nombreux enfants et était conforme aux enseignements de l'Église, alors quand ils meurent, ils seront Dieu et ils recevront une planète propre et ils vont continuer leur reproduction. Seulement, ils seront des âmes et ils vont peupler la terre et seront les dieux de la planète. Quelle merde absolue. D'où ces gens obtiennent leurs égaux? Je serai un dieu. Ou, oui, bien sûr, vous le serez. Si vous êtes tous des dieux, alors comment se fait-il que vous ayez encore à payer vos factures? Comment se fait-il que vous tombez malade? Et comment se fait-il que vous deviez aller chez le médecin? Et si vous allez chez le médecin, qu'est-ce que fait le médecin si vous êtes Dieu? Hein? Vous êtes une bande de fous. Vous n'êtes que de purs idiots. Vous avez perdu votre esprit. Vos égos se sont enfuis avec le reste de vous et vous allez mourir comme tout le monde. Et vous allez trouver, comme tous les autres, ce qui se passe vraiment quand les gens meurent. Et pour autant que je sache, personne sur cette terre ne sait vraiment ou est susceptible de savoir jusqu'à ce que ça leur arrive. Mettez ça dans votre pipe et fumez. Monsieur Hall, le maçon, a affirmé une pensée similaire quand il a écrit cela dans son livre Lectures on Ancient Philosophy. Je cite, « Nous pouvons étudier l'étoile intellectuellement, mais nous n'avons jamais atteint la conscience que nous sommes l'étoile. » Fin de la citation. Mais cette idée que l'homme pourrait devenir un dieu n'est pas nouvelle. La Bible anticipait cela, et Ésaïe a écrit sur cela en 741 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'il a écrit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 10. Je cite, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Fin de la citation. Et encore une fois, dans Ésaïe, chapitre 45, verset 5, je cite, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Fin de la citation. Et n'oubliez pas, tous les empereurs romains se sont déclarés dieux, et ils sont tous morts comme tous les autres hommes, et sont morts, certains d'entre eux, par l'épée ou le couteau de l'assassin. Dieu? Oui. Vous prenez simplement le gâteau, je vais vous dire. Comment pouvez-vous vous réunir et jeter cette Bologne à l'un et l'autre, et l'avaler, et vous pomper les uns les autres? Croire que vous êtes des dieux ou allez être des dieux est au-delà de ma compréhension. La Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que l'humanité n'a pas la possibilité de partager sa divinité. Quelqu'un qui apparemment n'a pas cru ces déclarations dans la Bible est Shirley MacLaine, qui est devenue porte-parole de la position que l'homme peut devenir un Dieu. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet de son soutien pour le Nouvel Âge. Le magazine Newsweek l'a décrit comme, je cite, « l'évangéliste du Nouvel Âge », fin de la citation. Et elle a écrit la déclaration suivante dans son livre intitulé « Dancing in the Light ». Je cite, « Nous sommes une partie de Dieu », fin de la citation. Et ceci, ailleurs dans le même livre, je cite, « Si l'on dit distinctivement « je suis Dieu », les vibrations sonores s'alignent littéralement aux énergies du corps à une initiation supérieure. » Fin de la citation. Ouais, je parie que ça le fait. Ouais. Je parie que les molécules de folie prennent en charge chaque partie du corps et vous vous sentez vraiment tous bien jusqu'à ce que vous deviez aller payer votre loyer ou que vous attrapiez la grippe ou que quelqu'un vous fout juste une bonne raclée pour vous ramener à la réalité.